Bonjour à tous. N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas si des fois je fais ça ou je bouge un peu, c'est parce que j'ai mal au dos. C'est normal. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo pour faire le point sur l'Olympique de Marseille. Donc, comme je vous l'ai dit à la fin de la saison, quand on a parlé du dernier match de l'OM à Ajaccio, je vous avais dit je n'ai pas fait de débrief d'Ajaccio-OM parce que je n'étais pas là et je n'ai pas vu le match. On a quand même fait un point sur ce match. On a fait un bilan comme Pablo Longoria a fait. On a fait un bilan sur la saison de l'OM et ce qu'il fallait faire, ce qu'on a raté, tout ça. On a fait un point tous ensemble. J'ai même fait le point sur la conférence de presse de Longoria. On va Malgré que pour l'instant les joueurs sont en vacances, hormis le président et la direction, les joueurs sont en vacances, tout le monde est en vacances. Les joueurs reprendront l'entraînement que dans moins de 3 semaines et il y aura des matchs amicaux durant le mois de juillet et un petit peu durant le mois d'août avant la reprise. Ou que pendant le mois de juillet, comme après on joue les tours préliminaires de Ligue des Champions. Mais ça va aller vite, même si là c'est les vacances, c'est l'été, l'OM ne joue plus, il faut quand même se fixer sur la saison prochaine. Parce qu'on reprend l'entraînement, comme je vous l'ai dit, dans moins de 3 semaines. Il va y avoir peut-être 2 ou 3 matchs amicaux avant le mois d'août. Et après, on va déjà reprendre des choses sérieuses avec les tours préliminaires et potentiellement les tours barrages de Ligue des Champions pour se qualifier en phase de poule. Donc il faut tout de suite travailler, tout de suite commencer le chantier et pas se reposer. Pablo Longoria, par rapport à la saison passée, aura du pain sur la planche. La saison passée, c'était plus tranquille. Il pouvait prendre son temps. Il pouvait recruter ce qu'il fallait mieux pour l'OM, y réfléchir. Là, il faut plus réfléchir. Il y a du pain sur la planche. On a fait une saison ratée lors de la saison 2022-2023. On n'a pas rempli un seul objectif. On a fait saison blanche. On n'a remporté aucun trophée. On n'a fini même pas deuxième de Ligue 1. On a été éliminé par une équipe inférieure en Coupe de France et on ne l'a même pas gagné alors que c'était à notre portée. Après que Lyon ait été éliminé et que nous, on ait battu Rennes et le PSG. Tout ça ont été ratés. Fin de saison, on finit mal par 2 défaites et par 2 performances inacceptables. Bref, la saison 2022-2023, il faut l'oublier. On va l'avoir encore quelques temps dans le coin de nos têtes, mais il faut l'oublier. Mais maintenant, il faut se projeter sur la saison 2023-2024, sur notamment le choix du coach. Igor Tudor a posé sa démission avant que l'OM joue le dernier match à Ajaccio. Conférence de presse d'avant-match, il n'a même pas parlé du match. Il a donné ses raisons un petit peu, il a essayé de se justifier sur la démission. Pablo Longoria l'a confirmé, sur les recherches d'entraîneurs, ils ont fait le point sur tout ça. Même pas en parlant du match, juste avant le match contre Ajaccio. Donc Igor Tudor, la saison est terminée, il finit par 2 défaites, 2 performances inacceptables. Lui s'en va, son staff aussi si je ne me trompe pas, mais en tout cas lui s'en va. La saison est terminée. Mais maintenant, il faut se projeter. Il faut se projeter sur l'avenir. Il faut se projeter notamment sur le choix du coach. À l'heure actuelle, nous sommes le 15 juin, nous sommes toujours sans coach. Depuis, comme je viens de vous le dire, la démission d'Igor Tudor à la tête de l'Olympique de Marseille. Nous reprenons dans moins de 3 semaines, soit fin juin, début juillet, pour préparer à l'entraînement la saison 2023-2024 pendant un bon mois, pendant tout le mois de juillet. On risque d'avoir de l'entraînement et des matchs amicaux. Donc il faut préparer ça, il faut préparer la saison qui arrive. Parce que dès le mois d'août, dès début du mois d'août, quelques jours après le 1er août, on joue les tours préliminaires et les tours barrages de Ligue des Champions. Donc là, dès maintenant, même si on n'est pas encore au mois de juillet, même s'il reste encore, jusqu'à qu'on soit le 1er juillet, il reste encore 2 mois, il va falloir tout de suite charger et aller chercher ce qui ne va pas, essayer de renforcer quelques postes. Mais là, il faut, pour pouvoir renforcer quelques postes, pour pouvoir imaginer de vendre quelques joueurs, que leurs joueurs qui sont les joueurs de l'OM qui sont actuellement en fin de contrat décident de leur avenir, il faut qu'il y ait un coach pour voir si ça peut matcher avec eux. Si ça ne matche pas, ils peuvent demander leur départ. Donc la principale chose que l'OM doit faire là actuellement, c'est de vite trouver un coach pour pouvoir vite préparer la saison prochaine, vite avoir des réunions et des relations entre joueurs pour voir qui veut rester, qui veut partir, qui se sent prêt à jouer un petit peu moins, à baisser son temps de jeu, à rentrer dans le plan du prochain coach. Donc il va falloir vraiment
se mettre au travail dès maintenant pour Pablo Longoria, même si là j'ai appris qu'il ne fait rien, parce qu'il est juste parti aux États-Unis pour faire le point avec Franck McCourt, qui lui aussi se déplace très peu au Vélodrome, qui vient très peu voir les matchs de l'OM, alors que c'est lui qui gère l'OM avec Pablo Longoria et Javier Ribalta. Pablo Longoria, lui, ne s'occupe pas pour l'instant de l'entraîneur et de l'OM, il est juste aux États-Unis pour faire le point avec Franck McCourt. Mais celui qui est resté à Marseille pour s'en occuper, c'est David Friot et Javier Ribalta qui, eux, surtout Javier Ribalta, selon ce que j'entends en ce moment, s'occupent plus, lui, du choix d'un entraîneur et du dossier de l'entraîneur en guise de remplacement d'Igor Tudor. Mais ça ne bouge pas. Nous sommes le 15 juin. Nous reprenons dans moins de 3 semaines. Oui, il n'y a toujours aucun coach. Comment on peut commencer une nouvelle saison, voir les avenirs de certains joueurs, préparer les matchs amicaux, tenter des systèmes de jeu, plein de choses, si on n'a pas de staff et on n'a pas d'entraîneur. Donc là, selon les rumeurs qui tournent en ce moment, il y avait Fabio Grosso comme piste d'entraîneur, l'entraîneur de Frosinone, qui va quitter Frosinone, à ce que j'entends, et qui réfléchit entre être coach de la Sampdoria ou être coach de l'OM. Si Pablo Longoria le piste toujours, mais il y a ça qui tombe en rumeur de piste. Ensuite, il y a Marcelo Gallardo, qui est la piste la plus crédible. Pablo Longoria attendrait même hier, durant la journée, et l'avait laissé jusqu'à aujourd'hui pour rendre sa décision s'il voulait entraîner l'OM et s'il ne le voulait pas. Ils s'étaient rencontrés, ils avaient fait des réunions, Marcelo Gallardo avait même posé des garanties. Pablo Longoria les a acceptés, a même accepté d'avoir un staff plus grand que d'habitude, plus de 15 membres du staff pour différents postes. Il avait fait vraiment un gros sacrifice, il avait vraiment accepté. Donc là, il attendait juste, enfin la direction en tout cas, attendait juste la décision de Marcelo Gallardo pour cette piste-là. Il n'a toujours pas donné de réponse à l'heure actuelle. On ne sait pas s'il sera le prochain coach de l'OM, si on va devoir aller se pister vers notre nom. Est-ce qu'on va vite trouver un coach pour vite travailler sereinement la saison prochaine? Je peux pas vous dire. Là, on est dans le flou total. Donc, hormis cette grosse piste et ce gros travail, cette gros pas sur la planche concernant le choix du coach, il va falloir essayer de travailler aussi sur le mercato, sur la saison prochaine, sur les contrats de certains joueurs, préparer la potentielle qualification en phase de poule des champions, préparer un petit peu les matchs amicaux pour tenter quelque chose, mais tout ça, ça revient à l'entraîneur. Il faut trouver un coach. Donc, comme je vous l'ai dit, cet été, plus que celui de l'année dernière, Pablo Longoria va avoir du pain sur la planche. L'année passée, même s'il avait dû trouver un remplaçant au pied levé après le départ surprenant de Sampaoli le lendemain de la reprise de l'entraînement, son équipe était déjà qualifiée, je m'en souviens très bien, c'était lors de la victoire 4-0 contre Strasbourg au Vélodrome avec un Vélodrome en fusion. Et on s'était qualifié grâce au Racing Club de Lens qui avait égalisé dans les derniers instants contre Monaco. Mais cette fois-ci, on n'est pas qualifié en Ligue des Champions. On est sur le podium, on a rempli un mini-objectif d'être sur le podium, mais on finit pas deuxième, on finit troisième. Et on va devoir passer par un tour préliminaire, et si on le passe, par un barrage, avant de potentiellement jouer les poules dans les mois à venir. Donc au lieu de reprendre un petit peu plus tard et de reprendre sereinement, on va reprendre très rapidement. C'est pour ça que là, il faut déjà se booster, trouver un coach, préparer au mieux différents styles de jeu, différents systèmes, préparer les matchs amicaux, et vraiment préparer les tours préliminaires qui vont être très importants. Et les tours barrages, pour aussi préparer la saison de Ligue 1. Donc comme je vous l'ai dit, avec le départ d'Igor Tudor, le président de l'OM et son bras droit, Javier Ribalta, se sont mis en quête d'un nouvel entraîneur, plus Javier Ribalta, parce que comme je vous l'ai dit, Longoria est aux États-Unis. Tout donne l'impression, en ce moment, différentes pistes viennent, comme je vous l'ai dit, Fabio Grosso, entraîneur de Frosinone, Marcelo Gallardo, aussi Paolo Fonseca, l'entraîneur de Lille, mais la piste la plus crédible et qui revient le plus souvent, c'est Marcelo Gallardo, qui est libre depuis décembre dernier de son départ de River Plate. Le premier des chantiers sera donc, après avoir trouvé le choix de l'entraîneur, si c'est Marcelo Gallardo. Si c'est Marcelo Gallardo, il va falloir en deuxième chose
préparer la saison prochaine et construire une équipe à l'image de Marcelo Gallardo. Si c'est pas lui, que c'est un autre coach, il va falloir préparer la saison prochaine en construisant une équipe à l'image du nouveau coach. Concernant le mercato, est-ce qu'on va avoir des soucis financiers, tout ça? Non. Pas de problème avec la DNCG. Par conséquent, on imagine évidemment Ken Munieko a quelques petites idées tout droit venues d'Amérique du Sud, alors que les dirigeants phocéens sont déjà partis billes en tête sur quelques pistes. On devrait à nouveau assister à un renouvellement, comme Pablo Longoria a dit lors de son bilan, d'un effectif à hauteur, lui avait dit 40%, mais ça pourrait aller jusqu'à 50%. Le passage de la direction nationale de contrôle de gestion des clubs, c'est la DNCG, devrait cette fois-ci être une formalité, puisque cette saison, l'OM a presque résorbé le trou financier et pourrait même se retrouver à l'équilibre en cas de vente d'un joueur avant le 30 juin prochain, soit dans moins de 2 semaines et demie. Une épine dans le pied en moins par rapport aux dernières années. Aux dernières années, on avait souvent des saisons compliquées, des mercatos compliqués parce qu'on était pisté, on était poursuivi par la justice et par la DNCG. Là, on ne le sera pas, on sera libre de faire ce qu'on veut. Après, le choix de l'entraîneur, où il va falloir vraiment se bouger le cul, la reconduction de l'effectif de 50%, les choix des joueurs, les contrats, tout ça. Après tout ça, il faut aller vers le haut. Il ne faut plus penser à l'équipe, il ne faut plus penser aux joueurs, aux contrats, il faut penser à la cellule de recrutement. On pourrait avoir une restructuration de la cellule de recrutement. Selon des rumeurs, Pablo Longoria imagine aussi quelques changements dans l'équipe, mais aussi en interne. La cellule médicale avait été dans le viseur pendant un petit moment, mais les choses se sont plus en plus améliorées et on devrait partir avec la même équipe médicale de la saison passée pour au moins un an, pour au moins toute la saison prochaine 2023-2024. Il risque probablement d'avoir du changement pour la saison qui suit, celle de 2024-2025. L'hiver dernier, les dirigeants n'étaient pas nécessairement ravis des performances de l'équipe et notamment de la cellule de recrutement. David Friot, le directeur sportif, n'est pas visé, lui devrait rester au club. Mathieu Louis-Jean, lui, par contre, va partir de l'Olympique de Marseille pour partir vers un autre Olympique, l'Olympique Lyonnais. Et l'équipe de recrutement, eux, devraient par contre être renforcés, petite touche par petite touche. Et Pablo Longoria place son projet à l'OM, histoire de ne pas révolutionner tout d'un coup.